L'actualité sport de ce week-end et on va parler cyclisme tout à l'heure. Après le football, il y avait aussi un événement en cyclisme dans la région ce week-end. Et il s'agissait, Adrien, des 4 jours de Dunkerque, la seule course à étapes au nord de Paris. Et cet événement a vu la victoire du Lituanien Konovalovas qui a fini avec le maillot rose, bien épaulé par ses coéquipiers. Le coureur de l'équipe Marseille 13 a très bien géré son épreuve. Il a été vainqueur lui qui a été vainqueur d'une étape au Tour du Luxembourg en 2008 et vainqueur d'une étape du Tour d'Italie en 2009. C'est là pour lui sa première victoire sur une course à étapes. Côté français, on peut se féliciter de la deuxième place au général du sprinter de l'équipe Europcar Brian Cocard. Et côté nordiste, eh bien, une belle performance de Anto Marchi qui a décroché le maillot à pois suite notamment à l'étape de Cassel, même si ce n'était pas l'objectif de l'équipe de Roubaix qui visait plutôt une place dans le top 10 au général. Eh bien, on va quand même se féliciter de ce coureur qui revient donc avec le maillot à pois des 4 jours de Dunkerque. Toujours en vélo, vous étiez, on va dire, Guillaume, sur la piste pour les 6 heures de vélo avec les 6 heures de vélo au Pas-de-Calais à Croix-en-Ternois. Vous avez bien figuré encore. Oui, alors malheureusement on n'a pas gagné. C'était sur le circuit automobile de Croix-en-Ternois avec une belle victoire de l'équipe de Gravelines au général. C'est vrai qu'il y avait une équipe sprint, je n'étais pas moi sur le vélo, mais il y avait une équipe sprint qui a terminé deuxième avec notamment Valentin Richard, Denis Flao et Léo Fortin. On essaiera de viser la gagne l'année prochaine. Et puis une belle victoire de Michel Lelièvre, toujours performant dans la catégorie solo. Du rugby avec les quarts de finale des playoffs de Fédéral 1. Et là, un gros coup du LMR, les Lillois qui l'ont emporté lors de ce quart de finale aller face à Vannes, 29-3. Un score fleuve pour les Lillois qui ont fait ainsi un grand pas vers les demi-finales. Concentré, beaucoup plus puissant, le LMR a imposé un gros défi physique que n'ont pas su relever les Bretons. Le match retour, ce sera dimanche prochain à Vannes. 26 points d'avance, attention quand même pour le LMR, mais ça sent bon les demi-finales. Allez, plusieurs résultats en bref pour terminer. Oui, d'abord pour vous dire en basket que le BCM a raté le coche après une défaite face à Boulogne, d'ores et déjà relégué. Eh bien, le BCM qui avait plutôt le match en main a également raté le coche à Nanterre et Gravelines n'est donc pas encore qualifié pour les playoffs. En hockey sur gazon, Lille a battu le Stade Français et Lambersart a battu Cambrai. Résultat, les filles se retrouveront en finale. En handball féminin, une bonne nouvelle puisque Saint-Amand accède enfin à la D2 en ayant battu l'homme dans le cadre du derby. En judo, le tournoi Christophe Maquet à Saint-Gand-Mélantois a vu la victoire du Flamme 91 avec un plateau toujours plus relevé. Et puis en tennis, c'était la 39e édition du tournoi du Fos à Villeneuve-d'Ascq et Julien Aubry a battu Rudy Coco en finale. On a été presque complet, il y avait une grosse actualité sport ce week-end. Merci à vous Guillaume et on se retrouve vendredi pour l'actualité du prochain week-end. Avec plaisir, à vendredi.